People are always asking me if I know Tyler Durden. Je tiens à mentionner que quand même les billets sont magnifiques et qu'on a la reine d'Angleterre sur les billets. J'ai un peu de distance là, vite fait. Ouais, montre-nous ça. Tu vois, je calme les 8 cylindres. Pardon. Ouais. 8 cylindres. Merci beaucoup. De l'ordinaire et 91 c'est le plus cher. J'ai mis le moins cher. C'est honteux. Eh, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. J'ouvre le frigo, il est rempli. Je suis perdu. Bref, c'est un autre pays. On va découvrir ça ensemble. On est dans une ville où il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas un humain, il n'y a pas... Forcément, on est au Canada. Je pense qu'on a trouvé la communauté LGBTQIAU+. Eux, tu peux être à 100% sûr. En Colombie, tu verrais ça nulle part. Les gars, oubliez pas de rêver. Oubliez pas d'être heureux et oubliez pas de sourire. Comment je vais sourire dans un endroit ici? Putain, non! Putain, pas l'italien! On est à Bogota, les gars. J'ai mon avion dans 2 jours. Donc voilà, on a fait une petite escale ici. On a pris un mini penthouse avec Tim. L'italien est resté avec une de ses copines à Medellin. Voilà, petit penthouse quoi. Vraiment pour faire 2 jours et après direction Canada, voir mon frère. Lui faire une surprise. Et voilà les gars, pourquoi on va au Canada, je ne sais pas. On va dire que c'est sur le même continent, c'est 6 heures de vol de Bogota. Donc on va aller là-bas, voir comment ça se passe. Parce que l'année dernière, j'y suis déjà allé. On peut louer des Porsche, on peut aller jouer au poker. Les routes, elles sont incroyables. Enfin bref, c'est une vibe. Donc on va aller là-bas. Une des raisons pour lesquelles on va aussi au Canada, non seulement c'est pour la surprise, mais c'est aussi parce que mon frère, c'est un data analyst qui est super bon dans son domaine. Et donc nous, pour X-Funded, on a besoin d'un analyste pour diverses choses, donc je vous expliquerai plus tard dans la vidéo avec mon frère directement. Donc c'est un peu plus technique que être avec des meufs, sortir en boîte et kiffer. Mais c'est une partie du business aussi à pas négliger, les chiffres. Et il y en a beaucoup qui oublient cette partie-là. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont jeunes et qui négligent cette partie-là, de savoir compter la rentabilité, savoir faire des suivis, savoir où est-ce que t'en es, calculer tes dépenses. Quand tu as une grosse société, une vraie structure, il faut un analyste ou en tout cas une personne qui est là pour te faire des rapports. Sinon, t'as pas de visualisation globale sur ton activité et tu peux pas te projeter. En tout cas, ça, je l'ai appris avec le temps. Et donc, une des raisons pour lesquelles on va au Canada, c'est pour celle-là. Il en a juste profité pour passer une dernière soirée avec une de ses copines. L'italien, il est resté là-bas. Putain, les gars, Medellin les a eus, hein. Medellin les a eus. Franchement, dans mon top voyage, ça va dans le top 3 Medellin. Parce que, en fait, tu t'attends pas à ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai kiffé mon voyage à Medellin. Donc d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à la voir. C'est la vidéo Medellin, là, juste celle d'avant. Je sais pas c'est quoi le nom parce qu'elle n'est pas encore sortie pendant que je tourne cette vidéo. Mais allez la voir, les gars. Vous allez voir c'est quoi la vraie kiffance pendant un mois. Mélanger taf, frérot et kiff, on sait faire. Et c'est pour ça que j'ai créé la chaîne YouTube, c'est pour vous montrer qu'un entrepreneur, c'est pas un gars qui passe 10 heures de sa journée devant un bureau et un PC. C'est aussi un mec qui sait faire les deux en même temps. C'est-à-dire que nous, ok, on travaille environ 6 heures par jour, 8 heures par jour, mais on peut travailler dans des cadres qui sont différents qu'une table et une chaise. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et c'est pourquoi Medellin, c'était une dinguerie parce qu'on arrivait à bosser, on arrivait à kiffer, tout ça en même temps, quoi de plus. Et en avant, je m'excuse pour ce début de vidéo où j'ai une coupe de ouf. Je ressemble à Lord Farquaad, je suis désolé. La meuf du spa m'a massé le crâne avec des huiles et tout. Du coup, ça me fait une coupe de fou. Donc voilà, Timart est arrivé à Bogota. Voilà. On n'est pas arrivé en même temps, mais Ouais. parce que moi j'avais des trucs à faire à Medellin. Explique-nous, qu'est-ce que tu as fait comme retrait aujourd'hui? Alors aujourd'hui j'ai pris un trade qui était pas très significatif. En gros c'est pas des gains qui m'intéressaient pour le garder sur le Tradovat. Mais j'ai fait 450 dollars de profit. Ouais. Et ce que j'ai fait c'est que ok bon moi ce soir c'est le budget que j'ai aujourd'hui pour pouvoir le dépenser. Et là on est au resto, je pense que ce soir ça va sortir. Ouais. Donc je me suis dit vas-y on fait un petit retrait, c'est ce que je dépense aujourd'hui. Voilà, donc t'es arrivé, voilà, 400 balles. Très non significatif, je me dis ok je le garde pas sur le Tradovat, je le retire et puis après ça le dépense dans la journée tu vois. Vas-y. Bon, mis à part ça, t'as fait combien de pourcents là sur ton Tradovat, ton compte Tradovat? Mais pas en pourcentage, ça fait peur si je dis ça. Bon, en pourcentage. Ça fait 150% 150%. en un mois. Mais T'as- c'est avec des risques ratios
de 1 pour 5. C'est-à-dire que je risque 500 $ pour gagner entre 1005 et 2500 $ par trade. Mais dit comme ça, à partir d'un capital de 5000 à aller à plus de 13 000 $ de profit en un seul mois, c'est super fort. Sauf... Donc 150 000, 150% en un mois sur un compte futur. C'était passé de 5 000 € à 12 000 €. Ouais, mais avec en gros, un truc comme ça. Avec un average risk sur mon Tradzilla que j'ai posté sur Instagram de 1 pour 5,5. Ouais, C'est-à-dire que je risque 1000 $ pour gagner 5000 $. Ouais, j'ai capté. Ok. La plateforme web est sortie, c'est timart.fr. Vous avez juste à cliquer sur le lien, vous contactez mon équipe WhatsApp et vous aurez accès à la formation gratuitement qui de base vaut plus de 1500 €. J'ai décidé de vous l'offrir gratuitement parce que je veux que mes membres les plus motivés puissent débloquer leur challenge sur Extended. Et vous avez tout simplement à contacter mon équipe. On va traiter toutes vos demandes d'ici cette semaine et je veux les plus motivés d'entre vous pour que vous puissiez accéder et regarder l'intégralité de ma formation. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et j'attends vos messages sur mon WhatsApp. Ciao, ciao la team. Lui il s'installe, il s'en fout, dans la voiture qui s'appelle Gueux. Voilà, les Gueux rentrent. Bon les gars, c'est bon, direction Montréal. Il y a une dinguerie que je viens d'apprendre, on va dire ici. C'est qu'il y a la majorité des gens, vous savez, ils font la queue ici pour déposer leurs bagages. Alors que clairement, ici, tu as des bornes. Tu imprimes un truc que tu mets sur ta valise. Et après, directement, tu vas dans des bikes comme ça, solo. Donc c'est top, parce que tu n'as pas besoin de faire la queue. Là, en 5 minutes, c'est bouclé. Là, il est bloqué, là, il a le mort. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. Bon les gars, c'est simple, j'ai booké mon billet d'avion hier. Alors pour me faire baiser, je me suis fait baiser, j'ai payé 1000 €. Je suis assis en éco. Il n'y a même pas d'écran. Il n'y a pas de business class. Il n'y a pas de business class. Il n'y a rien. 1000 € ce billet d'avion. 1000 €. Putain mec, c'est quoi ce scam du siècle? C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de vols de Bogota à Montréal. Bogota-Montréal, il n'y a pas beaucoup de vols, je paye 1000 €. Ça c'est comme ça quand tu bookes au dernier moment, tout le temps, tu payes cher et en plus t'es mal assis. Donc voilà, bien arrivé à Montréal. Avec Timart, on a pris un petit médoc pour dormir parce que sinon c'était impossible. C'est comment? C'est incroyable. Moi je me dis vas-y je vais sortir la peau. Ouais. Ça sort les poubelles. Ça sort les poubelles, je me dis vas-y, je vais en profiter, je vais voir qui c'est. Ça va mon courant? Ouais, ça va trop bien. T'as la surprise. Quitter Medellin pour la pluie. Voilà. Ah bah ouais, par contre là ici il fait froid, hein. Il fait genre On a pris 13 degrés, il a plu toute la journée. Mais tout pour le frérot, on est venu pour lui les gars. Bon, mon frère il sait comment me recevoir. Exactement. Voilà. On a toujours un petit truc, ça c'est la... ça c'est la part d'un adulte, man. Purée, la part d'un adulte, le frigo est rempli Je te mec. jure, c'est rempli ici. T'as des muffins, t'as un petit pas de taille, Pas de taille. t'as des bleuets. Des bleuets. Bon les gars, c'est simple, on est bien arrivé au Canada. C'est le premier jour, il est 13h. On est en train de faire les comptes de ce côté-là. On est en train de transférer l'argent de ce côté-là. C'est incroyable parce que comme vous avez vu dans la vidéo précédente YouTube, mon PayPal était bloqué, avec plus de 20 000 € bloqués dessus. On arrive dans un pays développé. On passe de Bogota à Montréal, d'accord? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à Montréal? Les IP, l'air canadien, le mood, la gauche, les socialistes, les communistes nous portent chance aujourd'hui. Pourquoi? Rapprochez-vous monsieur, laissez-moi vous montrer la bonne nouvelle. Nous avons débloqué les fonds, 22 000 €, 87 800 AED. Voilà, belle journée aujourd'hui, plus de 22 000 sur le compte. Et qu'est-ce qu'on va faire directement? On va transférer l'argent. Mais avant ça, on vérifie quand même le taux. Euro AED. On envoie un AED, ils sont chiants, je vais garder des euros. 22 000 combien? 215. 22 215 qui nous fait 90 600 AED. Donc il y a une commission de Donc il y a une commission de on se fait baiser. 500 boules. Ah les chiens, 500 boules Paypal. ah les bâtards. Paypal c'est dans la boîte 500 boules. Ouais, non, je perds en gros 250 € quoi. Réaction en direct. Réaction, allez vous faire Paypal, vous êtes des gros bâtards. Ah non, Rendez-moi ça, mon argent. Non mais ça sera pas sur la vidéo YouTube ça, je te dis tout de suite. Ah, si frère, ils me prennent 250 €, je veux virer 22 000 balles, donnez-moi le bon taux. Mais gros tu peux pas les insulter de...
Tu utilises leur PSP. Bah frère, non seulement il me bloque l'argent, mais en plus il me donne pas exactement la bonne somme. Moi au pire, je veux pas des AED, je veux transférer en euros. Mais je peux pas. Je peux pas. Ils peuvent que m'envoyer des AED. Bon, le point positif, c'est que ça arrive à Dubaï. Qui dit Dubaï Dis argent sécurité. dit argent sécurité. C'est pas oui, bonjour monsieur Raphaël, vous habitez bien à Paris? On arrive à 5h59 du matin. Toc toc toc. On va drill votre porte. Ne venez pas toquer chez moi. s'il vous plaît. Car je n'y suis pas. Je n'y suis pas et je ne reviendrai pas. J'habite à Dubaï, monsieur. J'habite à Dubaï. J'ai ma carte. Les Résident. impôts, ils vont drill à un moment. Mais regardez, je suis résident fiscal émirati, j'habite à Dubaï. Je suis plus résident français. Je suis dans la légalité, bien sûr. C'est une blague, les amis. Si vous commencez à gagner des sommes comme ça, weekly, comment on dit en français, weekly. En une semaine. Ouais, enfin une semaine. Forcément, à un moment donné, il faut prendre des décisions et partir du pays pour ne pas payer d'impôts. Parce que si t'es en France, on prend la moitié, voire plus. Moi, je préfère garder la moitié pour payer les gens, les payouts. Hein. Welcome to le Canada, les gars. La vidéo continue. Pourquoi tu danses? Parce que frérot, j'ai un score Tradzella de 98. Oh putain. C'est simple, je fais partie des meilleurs traders de Tradzella. Il est où ton score? Il y a même Umar Ashraf, les gars, qui est un trader très célèbre qui m'a riposte Ouais, dans sa on story. sait déjà dans la vidéo Ouais. pour YouTube Ah, je l'ai précédente. Oui, on l'a Je déjà l'ai dit. Fais voir ton compte un peu. Bon, explique-nous. Bah, désolé. En gros, c'est simple, avec la stratégie que j'utilise, les gars, j'ai 70% de win rate. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, quand je lance un trade, j'ai 70% de chance de gagner de l'argent potentiellement. Bon, explique-nous un peu tes statistiques. Bah, mes statistiques, elles sont simples, hein, les gars. C'est, là, on a le net PNL que j'ai fait sur ce mois-ci. Ça, c'est tes profits du mois. Donc, j'ai monté un compte de 5 000 $ à plus de 13 000 $. Et comme vous pouvez le voir, les gars, l'average risk, il est de 1 pour 3,5. C'est-à-dire que je risque 1 000 $ pour gagner 3,5. Sauf que je ne risque pas 1 000 $. 3500. Je risque 500 $ par trade. Donc, vous voyez que directement. Ok, ouais, bah c'est incroyable. Hein, Ouais, franchement. que sur Avec le- combien de capital t'as fait ça? Sur le 0,7, 700 $, on a une petite perte. Donc, 200 score Tradzella $. 98,6. Ouais, t'es proche de 100%, quoi. Ouais. Et là, sur le Daily Net PNL, on peut voir que, attends, zoom un petit peu plus. Là, j'ai gagné 1795, 300 $. On a un petit break-even. 1700 Incroyable. $. Hein. Ouais, donc on C'est peut pas dire mal. que t'es un trader rentable, t'es pas un bluffeur. suis Et pas t'as un une bluffeur. casquette sympa, on adore cette casquette, elle apparaît tout le temps dans les vidéos. Et, Ah ouais. Et bah, tout Incroyable. simplement, c'est moi qui gère des fonds de X-Funded. Donc, pour les payouts, ça vient de là, quoi. Voilà, exactement. Incroyable. C'est la... Merci de me faire gagner de l'argent. c'est Sans l'avantage vous, je d'avoir serais une à la plateforme rue. Futures, les gars. Les rues de Montréal, avec le frérot, il est en train de nous aider pour les comptes. Timar Twikoff, les gens de gauche. Alors forcément, on est au Canada, je pense qu'on a trouvé la communauté LGBTQIAU+. Et que c'est l'abonnement premium. Dis, non, x2. Eux, tu peux être à 100% sûr qu'ils font partie de la communauté drapeau multicolore. Et 100% sûr, 100%. Bah, en Colombie, tu verrais ça nulle part. C'est pas vrai. C'est vrai qu'en club, il y en avait. C'est vrai que, mais ils seront plus discrets. Bon les gars, c'est simple. On est arrivé au Canada. Le premier truc qu'on fait, c'est aller au Playground. C'est un club de poker. Il y a genre 50 tables alignées. On y va avec mon ref. C'est la tradition. Petit Marc ici derrière, comme d'habitude. Mon ref qui conduit. On va jouer. Les blindes, c'est 1 $, 3 $ canadiens. Donc on va voir comment ça se passe ce soir et combien on a gagné. On est au Playground. On a la carte. Touche pas. Avec mon frère. Hier. Essence. Bon les gars, c'est parti pour jouer au poker. On va voir si on dépouille ces Canadiens. Mommy in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X. I'm getting into taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. One eternity later. Pendant plus d'1 an, j'ai fait du passage de propre firme. Et aujourd'hui, avec X-Funded, j'ai toujours les mêmes messages qui reviennent. C'est pourquoi tu fais pas de l'instant funding? Donc directement, j'ai vu avec mon tech provider. Donc le tech provider, c'est les personnes qui t'aident à bâtir la propre firme au niveau technique, réseau. Et donc, si on met en place des règles qui sont un petit peu différentes que les deux phases, c'est possible de faire de l'instant funding. Donc je vais vous mettre les règles là juste au-dessus un peu rapidement avec les prix. Et je pense qu'on va mettre ça en place parce que j'ai des influenceurs qui veulent faire du passage de propre firme avec de l'instant funding, c'est-à-dire vendre un passage et pour que le compte il soit funded. C'est possible de faire ça et avec X-Funded ça sera possible. Donc tu auras le lien en dessous de l'instant funding
sur Xfunded. Donc tu pourras les regarder, je te donne un compte... je te donne un code promo de 10%. Je sais pas ça va être quoi, mais ça sera noté, donc tu pourras aller voir. Bon les amis, on est au Canada en ce moment. Il y a une petite particularité dans les restaurants ici, c'est que quand tu manges et que la facture arrive pour payer, tu es obligé, mais obligé, c'est de lâcher des tips. C'est-à-dire genre 15, 20, 25% de la note, ça doit aller au serveur. Parce qu'en fait, eux, ils sont payés genre 5$ de l'heure. Dollars canadiens, ce qui fait genre 3,50 €. Et tout l'argent des tips, bah, c'est pour eux. Et du coup, en fait, on va dire que c'est leur salaire. Donc nous, on est arrivé hier avec Tim, on va dans un resto, on en a eu pour 200 balles. Et on a dû lâcher genre 35 balles de tips. Ce qu'on fait jamais à Paris, tu vois. Donc voilà, petite particularité canadienne. Et c'est pour ça qu'en fait, les serveurs, ils sont beaucoup plus sympas ici. Parce que ils attendent que tu lâches ton coup de carte, tu vois. Bon les gars, on est dans les rues de Montréal en ce moment. Vous savez c'est quoi la particularité? C'est qu'on est venu voir mon frère pendant une semaine. Mais avant bien sûr, j'ai appelé sa copine pour lui demander si c'est bon, je peux venir, etc. Elle m'a dit qu'il partait en week-end. Aujourd'hui, on est dimanche. On a fait vendredi, samedi, dimanche sans mon frère. C'est-à-dire que là, on est à Montréal, chez mon frère. On est venu voir mon frère. En une semaine, on le voit seulement 3 jours. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Bien sûr, ça vaut le coup. C'est pas parce qu'il part en week-end que je vais pas venir à Montréal. Sinon, ça, c'est les PNJ qui pensent comme ça en mode « Oh, il est pas là le week-end, je viens pas. » Je m'en fous, moi. Je peux venir quand je veux ici en soi. C'est ça la liberté. C'est ça, les gars. Et en soi, vous pouvez l'avoir aussi. En vrai, un challenge Propium, ça peut changer une vie. Vous financez un compte à 100K, vous générez 3%, c'est 3 000 $. Vous avez votre billet d'avion et vous avez 2 semaines aux États-Unis. Fin. Et du coup, on en a profité pendant qu'il est parti pour bosser sur la propre firme avec les partenaires, etc. Donc voilà, on est sorti. Ça fait 2 jours, on était coffrés. Et là, on va manger un grec. Et oui, c'est pas parce que tu portes une Rolex que tu peux pas manger de grec, hein que c'est vrai. Pourquoi c'est pas drôle? Ah mais si tu me finis, je vais encore moins répondre. Non mais en gros là on vient d'aller chercher une shawarma au Bhoutan et on a vu un gosse de 5 ans avec du vernis. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense rien, ça me fait pas rire. Ça te fait pas rire? La société est en train de chuter, c'est ça? Ah bah parce que sur les Disney maintenant, les dessins animés, les gamins... Les gamins qui mettent du vernis, c'est inacceptable. Non mais ils se posent des questions sur leur genre alors qu'ils doivent pas se poser la question. Bon les gars, vous connaissez déjà Corvette, Classe G. On va louer une petite voiture, on va se faire plaisir. Donc là on hésite entre la Corvette, c'est une C7 de 2016, ou Porsche. C'est dans le cœur, ça restera toujours. R.I.P. to all the real niggas worldwide. Salute. Real. Bon du coup les gars, on a pris au final les 2 voitures. C'est mieux les 2 que une, vu que j'arrivais pas à me décider. Avec mon frère, on a pris les 2 directement. Et puis voilà les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Propre firme life. Avec la plaque d'immatriculation Québec, hein. On a fait toutes les plaques du monde, Dubaï, Mexique, France, Allemagne, et là maintenant Québec. Putain, les 4 sorties de peau, je suis archi fan. 4 sorties de peau et en plus super fan. Drapeau de l'Ukraine. Les gars, on va faire un petit tour, vous montrer les environs, on va kiffer. Wouhou. Et bien sûr, hier on est allé au poker. Vous vous demandez pourquoi j'ai loué une voiture? Non, c'est pas pour dépenser mon argent. Je dépense mes bénéfices. On est à peu près à 600 €. Voilà, il y a à peu près 600 $. Pour une mise de départ de 250 quand même. 250. Donc j'ai commencé avec 150, j'ai fini avec 600. Vous avez vu la première partie où Tim il me filme en mode ouais t'as gagné combien? J'étais à moins 250. On s'est refait et les bénéfices, bam, et partout dans les voitures. Guess everything doesn't come complete with like ours. That's why I see no need to compete with niggas like y'all. I just ask that when you see me, you speak up. That's all. Bon les gars, on est arrivé dans un rooftop, c'est un hôtel 5 étoiles. Ça s'appelle le Bellevue. On a laissé les voitures devant, donc la Porsche et la Corvette. Donc c'est un petit rooftop, assez posé. Donc voilà, on est en train de manger les gars. Timothée nous a fait une story sur Instagram où il présente sa seule perte du mois. Tu peux nous expliquer un petit peu ou pas frérot? Fais-nous voir un petit peu ta seule perte du mois. Voilà, ma seule perte du mois. 2K3 sur un trade. 2K3 dollars. Ok, et les autres cases rouges, ça représente quoi? Avec un PNL de 11 000 $.
Donc t'as fait 11 000 $ le mois. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as à dire pour les futurs traders? Rien du tout. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu? Ouais. C'est tout? C'est tout. Donc en fait faut prier et que ça t'épée quoi. C'est ça. Les amis, on sort de l'hôtel 5 étoiles, franchement on a super bien mangé, je vous ai pas trop fait de rush, mais en tout cas là on attend la petite on attend la petite voiture tranquillement et là on va aller voir en gros un point de vue, ça s'appelle le Mont Royal en haut, on voit tout Montréal, on va y aller en voiture, faire un petit tour, petite musique, fin de soirée, on adore ça. Merci beaucoup. bien le protocole, quand la bac la juge est fleurie là, il faut que les poteaux sortent. Écoute, follow-moi si tu veux. Franchement les gars, on est en kiffant. On est tous muets, l'OPJ fait le mono. On est garé là. De sang, un bon joint de seum. Ça donne un titre hardcore. Ni à mort, je suis né dans le bloc. Donc au poste, on y a bloc. Mes soldats en bas la coste. Meilleur clip, on se balader. Nightlife. Vous avez vu comment Montréal c'est beau, ça me fait penser à Manhattan du restaurant quand on y était. La Tim qui fume sa clope et après il arrive. Mais sinon les sièges baquets, regardez, ils sont un peu en carbone. Écrit compétition. Là aussi un peu de carbone. Toujours ma montre, hein. Elle me suit partout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les gars? Lancez-vous dans l'épreuve, firme. C'est dingue comment les gens ils comprennent pas que quand tu as envie de te lancer dans le domaine du trading, quoi de mieux que débloquer du capital qui n'est pas à toi et pouvoir trader avec. Tu as juste à prouver que tu es rentable. Phase 1, 8%, phase 2, 5%. Une fois que tu as validé ça, en soi, tu es funded. Tous les profits que tu fais, tu peux les retirer. Tu as juste à respecter les règles. Les règles, elles sont faciles chez X-Funded. Puis tu reçois tous tes payouts. Frérot, abandonne pas. En bas là, de la vidéo, tu auras le lien de la formation gratuite. Qui t'achète ton challenge, tu as accès à la formation pour te former. Cette stratégie elle nous a permis de valider plus de 20 millions de challenges propres firmes, okay, à nos clients. FTMO, The Funded Trader, True Forex Found, My Forex Found. Voilà, maintenant on est sur X-Funded. Frérot, passe à l'action, c'est possible. Si nous on a réussi à le faire, toi aussi. Et là on va te donner les clés. Notre objectif c'est que tu réussisses. Donc saisis-les. T'as même pas à payer la formation, t'achètes juste ton challenge. Mon gang contre-attaque, les tocs sont la dalle. Les stars jouent les photographes et prennent des toffes en rafale. Par ici y a pas d'issue, donc l'avenir paraît sombre. Pour les sous t'es paresseux, bah tu te feras tacler par les autres. Et la vie c'est pas du cinéma, donc je m'en fous de ton rôle. Alors, t'en penses quoi de la voiture? Montre-nous ça. Je calme les 4 cylindres qu'il y a derrière. Enfin, les 8 cylindres. Ouais. 8 cylindres. Je rentre dans la suite, pétasse ne me suit pas. Timars roule comme un malade. Si vous aurez un conseil à donner pour les futurs traders, qu'est-ce que vous leur direz? Moi, j'ai pas roulé comme un malade déjà de 1 et de 2 futur trader, j'ai sorti une formation qui est 100% gratuite. Les amis, vous avez juste à acheter un challenge sur ma propre firme partenaire X-Funded et vous accédez à ma formation. Je poste du contenu gratuit tous les jours sur YouTube. J'ai ma formation gratuite en parallèle. Je poste beaucoup de choses sur Instagram, YouTube, etc. Vous avez juste à follow mon content, les gars, parce qu'il n'y a personne qui fait ça en France. Là, je suis en train de développer un maximum. Et tout simplement, suivez-moi, achetez un challenge sur X. Comme ça, vous êtes financé grâce à ma formation. Et puis voilà, basta. Là, c'est simple. Là, j'ai pris la Porsche. Mon frère, il s'est pris un énervement de sa meuf. Du coup, on l'a déposé à la maison et là, on ressort. Alors, la Porsche, comment on l'allume? Ça me donne envie de... Trop d'émotion. J'adore. Les bros à Montréal. Là on sort dans un petit endroit sympa. Alors les gars, regardez, un nouveau riche c'est ça, c'est tu rentres dans une voiture, tu sais pas comment avancer le siège. T'es là, putain j'en sais rien, c'est où? En bas là. Bon, attendez, je regarde ça. Bon j'ai réussi, c'était juste là. Bref, c'est parti les gars, il pleut, on va dans un petit bar posé. Cette sacoche de merde, je l'enlève. Waouh. Et c'est parti, on va faire un petit tour à Montréal quand il pleut. J'ai jamais fait ça, tu vois. On est sorti mardi soir, il n'y a personne. Expresso Martini, il n'y a que les vrais qui boivent ça les gars. Le reste vous êtes des gays. Qui veut conduire? Vas-y, on se met une tour avant de partir, non? Ouais, bien. On déguste. C'est la dégustance. Plein centre de Montréal, on est allé au High Now. New How. Voilà, c'est carré ma gueule. Drapeau canadien. Et une cocho.
Là, je sais pas si vous reconnaissez, mais on dirait pas le logo de la Koenigsegg là, le fantôme sur la Corvette. Ça me fait penser à la Koenigsegg. Les vrais de vrais comprendront qu'est-ce que je veux dire par là. Purée les gars, c'est magnifique. Putain, j'adore les voitures les gars. Franchement, à part les voitures, qu'est-ce qu'un mec rêve de faire avec son argent? Il veut acheter une supercar, c'est le rêve de tous les mecs. Si t'es un mec, tu veux pas une voiture de sport, t'es gay, tu vois. Si tu veux pas une voiture de sport. Si tu roules en Tesla, t'es gay ou LGBTQIA+, tu vois. Donc c'est pas possible, je vous comprends pas les gars. À partir de 18 ans, tu fais de l'argent. 20 ans, t'atteins tes premiers 10 000 euros par mois. 21 ans, tu conduis des supercars. 25 ans. On les garde devant. Là Ouais. Parce qu'on va Revers. mec, tu vois, il y a une Porsche, on va des bouffer ici. Ça fait Ouais. du content. Ça fait du content? Ouais, comme ça, on fait Ou du c'est pour taf. prouver que t'es blindé? Vous voyez, il est tellement fou avec ses voitures que déjà il court comme un enfant. Et en plus, il veut les garer devant où on mange. On mange un truc américain là, je connais pas trop. Petite particularité au Canada, vous verrez jamais de l'ice tea pêche. C'est toujours au citron. Hein, les voitures elles sont là, les collègues ils sont là. C'est pas parce que Tim mange un menu à 10 € qu'il a pas fait d'argent aujourd'hui. Attends mec, je suis en train de refresh mon Trazella là. T'es en train de le refresh? Attends, je te refresh. Non, t'es trop insolent. Nous on veut savoir t'as fait combien aujourd'hui, tu vois. Today, Parce que certes, regardez. oui, tu manges des frites, mais t'as fait combien 28 aujourd'hui? août. 28 août. 28 août, hein. 28 août. 28 août. On a 28 fait août. un K2. Un K2 juste ici. 28 août, 1K2. Voilà. Et après, il y a mes autres stats à côté que j'ai posté sur mon Insta l'autre soir. Ça fait à peu près 12K de PNL. Donc en fait, non mais putain, mais ça marche en fait ta strat. Et en plus, tu la partages. Bah, je la partage, frérot, gratuitement en plus. C'est dingue ça. Vous avez juste à acheter un challenge sur Expanded et vous accédez à ma formation, les gars. Bon, en vrai, on l'a déjà dit ça, mais c'est pour. On l'a déjà dit, ça mais tu rentre vois, bien dans le crânien. Tu vois, à chaque fois que ça TP, tu vois, là, je suis à 3 jours de trading, regardez. Hein. Lundi, mardi, mercredi, 3 TP. Hein. Ouais, donc t'as fait 3 balles quoi. Ouais. Plus 3500. Ouais, 3100 quand même. Et tout ça, vous pouvez accéder gratuitement. Hein. Vous avez juste à acheter un challenge. Menu 10 balles, voiture de ouf. Il y a genre Et des ketchup. Bon les gars, quand tu loues une loc, il y a une technique qui existe de rat pour économiser 5 balles. Oh, il volait à Tsuka. C'est de mettre de l'ordinaire et 91 c'est le plus cher. Du coup, il a mis le moins cher. j'ai mis le moins cher. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Oh là là. En vrai, ça peut niquer le moteur ou pas? Ouais, ça peut grave niquer le Oh, moteur. putain. Si c'est à Benoît, c'est comme si tu lui crachais à la figure. Bon les gars, on a bien récupéré les voitures. Je suis monté dans la Corvette au début, j'ai trouvé des lunettes Neo en mode Escape the Matrix. J'ai mon frère qui est devant. Ah, elle marche la voiture. Hein. Et vous savez quoi? Mon frère là qui est dans la Porsche, on l'avait loué l'année dernière. C'était pendant la même période quand j'ai commencé les propres firmes. Donc ça fait 1 an, presque jour pour jour, qu'on a commencé le business. Aujourd'hui on a créé une propre firme. On voyage autour du monde, on loue les meilleures voitures qu'on puisse trouver dans une ville. Aujourd'hui c'est la meilleure voiture que j'ai trouvée à Montréal, Corvette et Porsche. En tout cas disponible et en plus ça a des belles couleurs. Donc on est en full kiffance. Je suis hyper reconnaissant, le business ça fonctionne super bien. Si j'ai un conseil à vous donner pour ceux qui sont jeunes, qui ont à peu près le même âge que moi, c'est tester le maximum de business. Oui, peut-être voulez vous lancer dans le trading ou peut-être dans l'e-commerce, mais il y a des manières différentes d'opérer. Testez toutes les manières pour réussir et un jour ou un autre, vous allez trouver la manière qui vous correspond pour opérer et être rentable et réussir. Vous savez, avant dans le trading, j'étais dans la crypto. Avant ça, j'ai tradé en equity. Et avant ça, j'étais dans les NFT. J'ai testé plein de trucs dans le domaine de l'investissement. Que ce soit dans l'e-commerce, dans le trading, c'est la même chose. Il faut tester le maximum de trucs. Dans l'e-commerce, soit tu fais un monoproduit, soit tu fais des abonnements. Dans le trading, soit tu trades en futur, soit en CFD, soit en propre firme. Il y a plein de manières différentes d'opérer. Le plus important, c'est de tout essayer. Et c'est pas parce qu'un truc ne marche pas pour vous que tout ne va pas fonctionner pour vous. Voilà. Je suis en 2003, hein, les gars. Vous savez, j'ai testé tout un tas de business. Hein. Aujourd'hui, je suis dans les propres firmes, mais j'ai créé ma propre firme. Avant de pouvoir créer ma propre firme, je validais des comptes clients propres firmes.
Donc vous savez, c'est step by step, tu avances petit à petit, crescendo. Les escaliers, tu les montes un par un. C'est pas genre une grande étape, j'ai gagné au loto, c'est bon, je suis devenu millionnaire. Petit à petit, tu avances. C'est pas du jour au lendemain que tu vas gagner 10 000 € par mois, ça c'est mentir. C'est pas du jour au lendemain que tu vas être millionnaire, ou même en un an. En un an, c'est de la chance. En un an, c'est de la chance. Et moi, à l'instant T, je suis pas millionnaire sur mon compte en banque. Hein. Non. Oui, j'ai généré plus d'1 million de chiffre d'affaires, mais je suis pas millionnaire pour autant. Parce que je dépense pas tout, mais je dépense. Et puis, je suis pas millionnaire sur mon compte en banque. Mais c'est pour bientôt. En tout cas, 2025 sûr. Et au niveau des dépenses, si vous voulez des petits conseils, moi je m'attribue, on va dire, investissement perso plus dépenses par mois environ 30 000 €. 30 000 €, je dépense à peu près entre 7 et 10 000 pour mon lifestyle et le reste 20% ça part en invest. Investissement crypto, investissement action, bourse, S&P, il y a à peu près 20K qui partent par mois dedans. Donc en soi je dépense genre à peu près 30% de ce que je me verse. Et après tu as les sous de la société, mais pour faire tourner les ads, les pubs, les influenceurs, payer les marketeurs, etc. Donc en soi, je dépense pas tant que ça, parce qu'on calcule en termes de pourcentage. Tu calcules toujours en termes de pourcentage et pas en termes de, oui, en euros, combien j'ai dépensé. Certes, pour certaines personnes, 10 000 € c'est beaucoup, mais ça dépend combien tu gagnes. Le plus important, c'est pas combien tu mets de côté par mois, c'est combien tu gagnes. Si tu as envie de mettre beaucoup d'argent de côté, faut pas que tu penses, ouais, faut que je dépense moins. Faut pas que tu te dises ça, faut que tu dises comment je fais pour gagner plus. Voilà. Je suis inspiré là aujourd'hui, je suis inspiré. Regardez le pont, mon frère devant. Je lui ai fait une surprise. Comme début de vidéo, vous l'avez vu. Je lui ai fait une surprise, je suis arrivé. Bam, kiffer. Aujourd'hui, je lui prends sa Porsche. Cadeau. Cadeau. Et il est fier de son frère. Et pourtant, je suis plus jeune, il a 29 ans. Voilà. Mais il fait partie... Là, une grosse partie de ma réussite réside de mon frère. C'est lui qui a cru en moi. C'est lui qui m'a prêté de l'argent au début. Et là, aujourd'hui, on kiffe. Regardez. Gun et Amo. Pour ceux qui ont la référence de War Dogs, les deux frérots, ils réussissent, les deux frères juifs. Bam, ils s'achètent 2 Porsche. Moi et mon frère, on est là, on kiffe. Voilà. Les gars, abonnez-vous. Je vais faire de plus en plus de contenu où j'essaie de vous partager de la valeur. Donc abonnez-vous et kiffez bien la vidéo. Les gars, j'ai pété un plomb. Je pars à Stockholm. Stockholm, les gars. C'est une dinguerie. Là, j'y vais, là. C'est parti. C'est parti, les gars. Quand je vais vous dire pourquoi j'y vais, vous allez pas me croire. Bon les gars, je suis bien arrivé à Stockholm. Je viens de rater mon bus là pour la petite ville à côté de Stockholm parce qu'on va pas à Stockholm, on va à Västerås. C'est genre une ville étudiante parce que j'ai un pote à moi qui a des affaires là-bas et donc on le rejoint pour kiffer avec lui tout simplement la ville pendant 2 semaines. Donc voilà, j'ai raté mon bus, toujours à l'aéroport comme un enculé. Mais c'est pas grave parce que c'est le matin et on va bosser. Hein, parce que vu qu'on était au Canada juste avant, pour ceux qui ont vu la vidéo, il y a un décalage horaire relou de 6 heures. Donc quand il est minuit, au Canada, il est 6 heures du mat en France. Donc pas super top. Et sinon à part ça, ouais, j'ai pris un vol direct Montréal jusqu'à Stockholm. J'ai payé 850 € l'économie classe, c'est-à-dire que j'étais assis en économie, pas en business. Pourquoi tout simplement parce que en fait j'en ai rien à foutre de payer 2 fois plus cher et être sur un siège où je peux m'allonger, tu vois, et boire du champagne. Certains d'entre vous qui sont entrepreneurs et qui regardent cette vidéo et qui ont déjà testé la business class, ils vont vous dire ouais, quand tu as testé la business class, tu peux plus jamais revenir en arrière. Ça c'est complètement faux. Je peux habiter dans des penthouses, je peux habiter dans des villas et le lendemain je peux dormir dans une tente avec mon pote dans la forêt, tu vois. Donc j'en ai rien à foutre d'être en économie class de temps en temps, tu vois. Donc depuis que je voyage, j'ai pris une seule business class. C'était bien, mais payer 800 balles de plus alors que pour 800 balles, je peux aller en Tebois à Västerås et retourner tout le club. Je préfère faire ça, tu vois. Même si je gagne 30 000 € par mois. En fait, c'est ça, en fait, la dinguerie. C'est que c'est pas parce que je gagne 30K par mois que c'est bon, je prends business class et tout. Je loue des voitures, c'est mon kiff, mais business class, c'était cool, mais sans plus. Enfin, genre, en vrai, j'en ai rien à foutre. Et c'est complètement faux, les entrepreneurs qui vous disent ouais, une fois que t'as testé ça, tu peux pas revenir en arrière. Ça, c'est complètement faux, ça. C'est genre pour faire genre ouais, c'est bon, mon standing, il baisse plus, tu vois. Mais non! Mais non! C'est toi le Suédois? Putain, mais qu'est-ce qu'on fout là, gros?
Bon, vas-y, viens, bienvenue en Suède. C'est quoi cette gueule de base là? Wouah, mec, t'as les fous les choses. Wouah. Bon les gars, on est bien arrivé dans l'appart. Ça c'est l'entrée. Bottle full of bub, look, mommy, I got the X. I'm into taking drugs. I'm into having sex. I ain't into making love. So come give me a hug. If you're into getting rough, you can find me in the club. Bottle full of bub, look, mommy, I got the X. I'm into taking drugs. I'm into having sex. I ain't into making love. So come give me a hug. If you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's 29s in the club. Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love. When you sell like Eminem and the hoes, they wanna fuck. But homie, ain't nothing changed, hold down, G's up. I see exhibit in the cut, they nigga roll that weed up. If you watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. In the hood, in the lady, Mais ouais, franchement c'est grand et tout, c'est spacieux. On loue ça 280 € par jour. À 4 chambres. Donc ça va les gars. Quand on se retrouve dans des Airbnb de malades, c'est pas genre ça nous coûte 500 € par jour. Hein. Waouh mec, il y a une cave à vin. Ta gueule. On peut taper dedans tu penses? Ouais, faudrait demander. Bon bah voilà le début de la Suède. Bienvenue. Déjà j'aime bien ce qui se passe. On aime ce qui se passe ici. Les gars, faut rentrer dans le thème parce que là je suis pas dans le thème les gars. Pas dans le thème là. Bon alors on fait quoi ce soir Raph? On vient d'arriver. Aujourd'hui, il est 22h passé. Bah, en vrai, vous connaissez déjà Betaraf ou pas? Vous savez ce qui va se passer ce soir ou pas? Vous direz quoi? C'est l'ascenseur. C'est l'Union soviétique ou Titanic. Hein? Tu rentres dans ton bunker, tu vois. Bon, les gars, c'est quoi cet ascenseur de ouf? Tu fermes la grille. T'as un mot à dire ou pas? C'est simple, on arrive en boîte. Ouais. La première chose qu'on voit, c'est quoi? Un blackjack. Ouais, t'es un mec, tu fais des sous toi. Ah, c'est les Talbans. Talbot. En gros, ici, il y a la boîte. Stand, c'est un 6. Je reste. Yeah, stay. Yes. Going to split? Yes. 17. Je me suis f***é. Oh non. Et tu braques Vasteras. Bon, le frérot, il s'est refait. Moi, j'ai perdu 30 €. Mais bon, moi, il y a le frérot qui est en bénéf. Ça fait quoi de gagner? Bon, frère, c'est même plus un bénéfice. Ça paye la boîte en fait. Ça paye la tour. Ça paye la te voix. Les gars, il a misé 30 €, il a gagné 210, 220. Parce que là, t'as 250. Ouais, c'est ça. Le frérot, il a appelé le manager là. C'est le week-end, les marchés sont fermés, donc faut bien que je rembourse. Tu vois. Les marchés ils sont fermés, du coup là, tu trades à ta façon. Voilà, c'est ça. Oh putain. Du soir. Les gars, il est en train d'appeler le manager. Il est en train de péter un plomb. La Suède, ça commence bien, les gars. Alors, il y a une table de 10 et on est 2. On a envie pas 2. C'est ça? Et t'as les sous ici. Oh, mec, t'as où? Oh, frère, il y a une sécu. On a une sécu. Oh, c'est pas vrai. Elle a vidé une taille entière dans le cas de verre parce que la loi dit qu'on peut pas garder une taille à table. C'est pas vrai. Oh, les gars, c'est une dinguerie. Oh putain, c'est une dinguerie. Non, pas l'italien. Non, italien, non. Oh, coupez tout. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh non, pas votre terrasse. Oh putain, it's Habibi, bro, it's Habibi. How are you? Crazy guy. Bon, nous comme d'hab, hein. On se voit dans un autre pays, hein. Voilà. Tu sais, tu me dis même pas au revoir, toi, du Canada. Tu sais, le mec, il est dans l'avion, il me dit même pas au revoir, lui. I lost my luggage again, so I'm here. Here, with cold. T'es mal, lui, il est sa valise, il a oublié. Colombian outfit. Again? Again, bro. What the Few times, bro. C'est qui ce mec? Really? Yeah? Putain, il a plus de bagages. So when they delivery? Where we have to pray God. Ouais, ok, God, we will go to the church. Allah. Yes, Allah? we pray every day. Inch'Allah. Ah, c'est vrai, il y a des snus ici. Mais gros, ils ont tous ça, gros. Ouais, mec, ils en prennent tous. Alors, t'en penses quoi de ton setup? Mais gros, tu sais que le frigo, il est rempli, il y a des snus. C'est des... c'est les usagers. Il n'y a pas grand chose qui se passe en Suède. Là, ça fait 2 jours on est là, depuis mon ancien rush. J'espère que ça va bouger, hein, parce que bon, la ville, elle est morte. Mais par contre, il y a de la meuf. Ça, c'est une dinguerie. Tu vas dans un sushi, la serveuse incroyable. Tu vas dans un restaurant thaï, la meuf à la caisse. Frérot, c'est une 10 sur 10. Mannequin de partout, t'as l'impression. En France, gros... T'as une meuf sur 100 comme ça, ici c'est genre le ratio il est x20. Regardez, Stockholm style.
€, but 10,000. Big gap. Ok, bon, les gars, là, on est en train de se rendre compte qu'on est dans une ville où il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas un humain, il n'y a pas un resto avec du monde, il n'y a pas un bar avec des gens, il n'y a rien. Et ici, c'est un autre monde. Je vous jure, on va au resto avec les boys. Petit resto comme d'hab, hein, parce qu'en fait, on cuisine jamais depuis qu'on voyage. Je pense que ça fait genre 6 mois que j'ai pas cuisiné de pâtes, des œufs le matin. Et on est au resto là tout à l'heure. Donc on est en Suède, on commande une bouteille de rosé blanc. Et il y a une terrasse dehors, vu qu'il fait beau, on se pose dehors. Directement, qu'est-ce qu'il nous dit le serveur? Il nous dit quoi? Il nous dit ouais, il y a une piste cyclable entre les places assises dehors et les restaurants. Avec une bouteille de rosé, t'as pas le droit de traverser la piste cyclable. C'est la loi genre en Suède. Je dis mais du coup on fait comment pour boire? Il me dit ouais, tu peux boire que dans le restaurant ou alors je t'apporte la bouteille à la table parce que moi j'ai le droit de te l'apporter. Apporte-la frérot, apporte-la. Non mais attends, c'est quoi le bail? Pourquoi t'arrives pas à tourner ta vidéo là? Mais je peux pas le montrer, gros, je peux pas le montrer. Non mais c'est pas grave, explique. Bah je sais pas, je reçois des CV, parce que gros j'ai fait une story pour recevoir des CV mais plus tard, tu vois, genre au cas où si j'en ai besoin, etc. Vous avez mon email, vous m'envoyez des... Bon bah bref, fais la courte là parce que t'as ton setup là-bas là qui t'attend. Et bah c'est tout, je reçois des CV, ça me fait rire quoi. Du coup t'arrives pas à tourner. En fait j'ai même pas d'études et je reçois des CV, c'est ça qui me fait gaulerie. Bon, on va voir le setup de Timart. Ah oui d'accord, on est quand même sur un beau setup. Il part sur des vidéos YouTube là. Wow bro, it's Russian style. Now I'm like you, Russian gangster. And you like your room? Yeah, very nice. Like student room, Next. PNG room. Okay, so right now, what do you think about Sweden? That we have to go to Stockholm because this city it looks like zombie apocalypse. Explain why. There is no one. There is no one. There is nothing to do. But we are working. Yeah. But after we go to Yeah. Stockholm, True, we true. will see. Yeah. Bah, les gars, la tête à tata, y a rien à faire ici. Là, on est mercredi. 3 jours, on sort dehors, on reste tout ça. 3 jours, on voit personne. Donc, on est dans une petite ville à côté de Stockholm, ça s'appelle Västerås. Genre, il n'y a pas beaucoup d'habitants ici, mais il y a quand même genre de boîtes de nuit, plein de bars, etc. Ça commence à bouger à partir de jeudi. Donc là, on est mercredi. On va voir comment ça se passe dans les jours à venir. Donc là, c'est bon, il y a vraiment toute l'équipe. Timart Wyckoff, Melville vient d'arriver. Alors, le trip, t'as mis combien de temps à arriver? Je sais pas, c'est 3 heures d'avion, même pas. 3 heures d'avion. Voilà, on est là, petite Bleuta. Il vient quelques jours. Nous rejoindre, les gars. Équipe Otherside. Moi qui pensais que la Suède, ça allait être... C'est pas du tout le cas. Elles sont où les blondes, là? Putain, ça pue l'humain ici. Les gars, regardez-moi ça. Ça ressemble à ça. Échec toute la journée. Ici on est concentré hein. Trading toute la journée. Lui, il a sorti sa nouvelle vidéo YouTube. Il faut voir les profits de la journée ou pas? Vas-y. Les profits de la journée ou pas? Profite de la journée. Profit de la journée sur 2 comptes. Vas-y. Celui-là 1500 balles. Celui-là 1000 balles. Oh, donc t'as fait 2000 €, tu joues aux échecs, t'es musclé. 2500 euros. Mais non, mais t'as rafalé ça le commentaire à ma vidéo. Regardez, Today, Friday, September 6, 2024, hop, run, bam, performance, 700 boules de profit. Voilà. La journée? Ouais. Ouais, donc en vrai, c'est mieux que sortir en boîte. Timart, t'as le seum ou pas? Putain, mais elle met tout dans les verres. T'en penses quoi? Pas de bouteille, que des verres ici. L'italien, il ramène que des moches. Ok, bon, la soirée d'hier, petit retour avec ton chapeau juif. Tu vas à la synagogue là? Ouais. Explique-nous la soirée d'hier. Bah la soirée d'hier, franchement c'était sympa, on a pris 3 bouteilles de vodka. Ouais. Avec une dizaine de suédoises. Putain, il y avait de la suédoise. Du coup, la rumeur elle est vraie ou pas sur T'as la pris Suède? des vidéos? Ouais, un petit peu, ouais. Ah ouais? Ouais, un petit peu. Moi j'étais... Mais c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus faciles dans les clubs à aborder
qu'en France. C'est vrai qu'en France, ça va te regarder généralement de Moi, c'est haut en simple, bas. on est arrivé à la table, j'ai eu le temps d'aller fumer une clope, il y avait déjà genre 4 meufs à la table. Ouais, bah mec, parce qu'elles se posent genre devant ta table, quoi, genre, et elles attendent que tu les invites. Ouais, c'est ça, ouais. Il est pas professionnel, le service à table est médiocre. C'est pas possible. On n'a rien à manger. Le service, il est médiocre ou pas, Timart? Vas-y, goûte. Vas-y, what the fuck, bro. Vas-y, casse pas les Gros, goûte. Me, I'm not French, bro. What the fuck. Non mais mec, mange un petit escargot. Là, c'est simple, il y a des meufs, elles ont dit que mon pote italien, il vient de Bangladesh. Andrew, you're from Bangladesh. Bon, je me suis barré de Stockholm. On va en Sicile. Ça y est, frère. Oh putain, bon, we are late. We have to go to Sicily. Let's go. C'est bon, on est à l'aéroport, on s'arrache là. A few moments later. Bon, on a raté le vol. On est à Turin là, on a fait une escale. Il n'y avait pas de vol direct. Hier soir, on a booké les avions. Direction Catania. Voilà. On est en retard. Hier, on est en train de boire un coup. Flemme encore de rester à Stockholm. C'était lourd. Les soirées, c'était lourdes. Mais je me suis dit, vas-y, je vais me la jouer genre Miguel Corleone en Sicile. Bon les gars, c'est parti. On a un vol, direction Sicile, avec le frérot italien. Putain, ça s'arrête jamais les voyages. One eternity later. Bon les gars, on est bien arrivé en Sicile. La maison de l'italien, pour vous dire, elle est au milieu de nulle part. On est dans une ville qui s'appelle Gela. La maison, elle est énorme et c'est en face de la mer, genre vraiment à 10 mètres quoi. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il est tellement proche de la mer que le gouvernement demande de détruire sa maison parce que vous avez capté, genre la mer, elle est juste là quoi. On ira faire un tour après, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais franchement, c'est pas mal, hein. C'est une petite ville. On n'est pas à Palerme, on n'est pas à Catania. On est dans une petite ville. Et le frérot, il appelle sa baraque le bunker. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a personne à 3 km à la ronde, quoi. Les seules baraques qu'il y a, c'est les baraques détruites. Et les gars, il n'y a personne. On est avec les frérots italiens, là au resto. Andrew, Lucas, ça mange de la viande les gars. On m'a dit que la meilleure graille du monde, c'est en Sicile. Donc on va goûter ça. Bon les gars, on est dans la villa de l'italien, il est 23h après une journée de taf. On est en train de lancer une partie de poker, donc là, je m'appelle Croque-Mouk, il y a 75 balles, on va faire un tournoi à 100 balles. Bière sicilienne, boisson italienne. Voilà, petite soirée tranquille, après une bonne journée de taf comme d'habitude. On a lancé les ads avec un poteau à moi de Dubaï qui spend genre 15 000 € par jour. 15 000 € par jour sur Facebook Ads. Il fait tourner des ads en lien avec le business, make money et tout. Donc on bosse maintenant ensemble, il fait partie de l'équipe et je fais partie de la sienne, entre autres. Donc on va lancer ça, petite campagne à 5 000 € par mois pour commencer avec lui. Et puis en parallèle de ça, moi mon Facebook Business Manager, là il s'est fait sauter. Pourquoi? Parce que j'ai pas chauffé le BM avant de spend comme un porc, donc toutes mes ads elles ont été ban. C'est pour ça que j'ai fait appel à mon pote. D'ailleurs, je vais essayer de voir avec lui si on peut faire un petit podcast ensemble parce que le mec il est à mon âge, multimillionnaire, il fait genre 300K par mois de bénéf. Donc vraiment un gars super smart. Prochaine vidéo YouTube, je vais essayer de la faire avec lui à Dubaï parce que prochain trip, direction Dubaï. Là, on est en Sicile encore une semaine, on va visiter une île, on va aller à Palerme. Donc pour l'instant on est coffré dans sa petite ville qui s'appelle... What's the name of the city we are? Gela, on est à Gela. Après on va sur l'île, après Palerme et après direction Dubaï. Vol direct Catania, Dubaï. Wow, mashallah. Scappo dal locale, finito lo show.
i soldi in tasca e lo zio Tommy che mi scorda. Scelgo una tipa, nessuna dice di no. Me la portano in camera con una vodka. E non mi cambiano i soldi né la fama, no. Ho ancora la fame della prima volta. Bon, les gars, Medellin, Canada, Suède. Là, on s'est égaré, mais complet. On est en train de visiter un musée sur Fibonacci. Ça suit les règles du marché Fibonacci. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde entier, on va dire, la nature, les œuvres d'art, l'architecture, les marchés financiers. Donc quand tu regardes un graphique, ça suit Fibonacci. Bon, faudrait rentrer en détail ou carrément faire une vidéo sur ça. Je suis pas expert, mais c'est un fait. Donc en ce moment, on est en Italie, comme vous le savez. Venez avec moi. Dans le musée, il y a une vue de malade. Il y a une sacrée vue de malade. Je sais même pas c'est quoi le nom du musée. Je vais vous donner le nom là dans la vidéo. Il y a une vue de malade. C'est quoi cette vue de fou? Quand tu habites à Dubaï, tu pourras jamais voir ce genre de vue ici. Regardez, tu as même un espèce de dôme là-bas. Check here. Incroyable. J'ai pas les mots. Vous savez pas à quel point c'est magnifique. La dernière vue que je vous ai filmée comme ça, c'était à Medellin, où on avait vu sur toute la ville, etc. Là, on est en Sicile, à Trapani. That's the city, right? Trapani. Yes. C'est magnifique. On a l'impression on est en Afrique du Sud, là, Cape Town. Et voilà, on joue les aristocrates scientifiques, là. Donc, on essaye de comprendre. Moi qui n'ai pas fini mon école de commerce, j'essaye de quand même un peu essayer de comprendre, mais je comprends rien du tout. J'ai eu mon bac, hein. Il y a beaucoup de gens dans le domaine du trading, de l'entrepreneuriat en ligne. Ils disent ouais, j'ai pas de diplôme, la note suprême c'est le 0, etc. Les gars, faut quand même avoir son bac, parce que bon, si tu l'as pas, c'est vraiment chaud quand même. Enfin, ça fait un peu cassos. Ça fait genre le mec, ok, il fit pas dans le domaine de l'école, mais il faut quand même être vraiment nul, tu vois, pour pas l'avoir, quoi, ton bac. Je l'ai avec mention. J'étais pas le meilleur à l'école, mais je faisais ce que j'avais à faire. Parce qu'en fait, les cours, c'est pas fait pour apprendre. Moi, ce que j'ai compris, parce qu'au final, tu oublies genre 95%. Quand tu demandes à un mec en ingénieur, qui est en ingénierie, en école d'ingénieur, tu lui dis, ouais, dans ton taf actuellement, tu utilises combien de pourcents de tes connaissances que tu as acquises durant tes années d'études? Ils vont te dire, ouais, presque rien, genre 5, 3%. Bah, c'est pareil à l'école, parce que de toute manière, tu oublies tout. Le seul truc qui t'apprend à l'école, c'est la discipline. Si t'es pas discipliné, tu pourras jamais avoir de résultats. C'est simple. Un mec qui va au sport et qui est musclé, pourquoi il est musclé? Parce qu'il est discipliné, excusez-moi. C'est pas parce qu'il a de la motivation. La motivation, c'est de la merde. Pourquoi moi, je fais de l'argent et certaines personnes qui regardent cette vidéo n'en font pas? Parce que moi, je suis discipliné et pas vous. Est-ce que toi, tu te lèves le matin pour bosser? Est-ce que toi, tu bosses tous les jours? Est-ce que tu es tous les jours en train d'apprendre, essayer d'avancer, trouver de nouveaux clients? Non. Parce que tu fais pas les choses qui rapportent des sous. Ce qui rapporte des sous, c'est 80% des résultats résultent de 20% de ce que tu fais. Et focus sur les 20% qui te rapportent le plus de sous. Enfin, genre en mode, c'est chercher des clients, faire des vidéos, apprendre, trader, enfin tu vois, genre acquérir des connaissances et passer à l'action. C'est quand tu passes à l'action que tu essayes de chercher des nouveaux clients, des nouveaux partenaires, essayer de faire des nouveaux deals, bâtir un nouveau produit et focus sur ce qui te rapporte de l'argent. C'est ça qui va tout changer. La discipline. Faut que tu sois discipliné et tu sais ce qui te reste à faire pour avoir tout simplement des résultats. Hein. Et moi on me dit ouais Raph, tu peux m'aider à faire de l'argent et tout. C'est quoi cette question de merde, les gars? Non mais sérieux, le plus important, de 1, c'est de commencer. C'est le plus dur. Commencer, c'est le plus dur. Mais une fois que tu as commencé, frérot, t'es lancé. T'es lancé, t'auras toujours quelque chose à faire. Mais c'est juste que les gens, ils savent pas comment gérer la discipline. Parce que quand t'es discipliné, il faut bosser sur quelque chose qui t'apporte de la valeur. Tu vois, genre en mode, moi je suis chef d'entreprise, j'ai créé Xfunded. Je suis pas en train de faire le support client. Parce que vas-y, on s'en fout, ça je peux déléguer. Je suis pas en train de répondre à tout le monde sur Telegram. Oui, je le fais des fois, mais voilà. Je suis pas en train je sais pas, créer le site internet, faire des modifications. Moi, je donne des idées, quelqu'un modifie pour moi. Moi, ce que je fais, c'est marketing. Le marketing, c'est ça qui rapporte de l'argent dans la société. C'est pas faire des trucs qui servent à rien. Genre la comptabilité, on s'en fout. Enfin, tu le donnes à quelqu'un, tu vois. Toi, ta spécialité, c'est mettre du beurre dans les épinards. Je sais pas si ça se dit. Je sais pas. Bref, c'est rapporter de l'argent. C'est ton job numéro 1. Si t'as une business genre de vente de voitures, tu vas pas être là à nettoyer la voiture. Non, tu vas chercher des clients et vendre tes chops. Bah, c'est pareil. Hein. Donc voilà. Je sais pas, il m'a inspiré cet endroit. Il n'y a pas de l'air comme ça à Dubaï. Ça pue à Dubaï. Il y a beaucoup de pollution. Dinguerie en plus, les gars. Vraie dinguerie. Vous savez ce que j'ai retrouvé comme screen? 22 novembre 2021, comme vous pouvez voir, hein, c'est mes photos. 22 novembre 2021,
compte courant, moins 295 €. C'était il y a 3 ans, les gars. C'était il y a 3 ans. Comme quoi, tout est possible. Hein. J'ai pas commencé de zéro, hein. De 0 à 30 000 € par mois. J'ai commencé de moins 295 €. J'étais Uber Eats. Je faisais pas de sous. Pas de sous. J'étais début d'école de commerce. Ma mère m'envoyait sa carte bancaire en photo pour que je puisse acheter des trucs et tout. Les gars, on commence tous d'en bas. Croyez pas que ça arrive qu'aux autres. Si ça m'est arrivé à moi, ça peut vous arriver aussi. Donc les gars, focus. Taf. Faut arrêter de penser aux sorties, aux trucs qui rapportent pas de valeur. C'est maintenant que tu dois passer à l'action parce que t'es jeune, parce que t'as pas d'enfant, parce que t'as pas de responsabilité. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Chiuso lo champagne solo per bagnare la folla e pensavo che non sarebbe mai cambiato quando butta fuori ci rimbalzava l'entrata. Les Italiens, ils sont dans le physique. Ils aiment pas le virtuel, ils aiment la plata physique. Bon, du coup, les gars, on n'est pas allé sur l'île. Le bateau, il est pas parti. Pourquoi? Il y a trop de vent, il y avait du clapot de merde. Du coup, on est parti à Palerme. C'est 1 heure de route. Là, on a pris notre Airbnb. Bro, it's the street here, hein? Yeah, very street life, huh? So, it's, not Dubai. It's not Dubai. What you telling me about? It's dangerous here? It can be dangerous. It can be also super nice place, and for us, of course, it will be super nice place. So Palermo is the capital of mafia in Italy. Something can happen, but we like the risk. No risk, no ride. Putain, il pue sa mère les Airbnb. On n'aurait pas trouvé mieux, hein. Simple, pieux. Voilà, hein. Après il y a un salon un peu gueux, mais... Il est 23h, il y a la Nive de l'associé de l'Italien, là, son closer. Avec sa meuf et tout. On est vendredi soir, ils veulent sortir en boîte. Bon les gars, vous avez vu ma vidéo à Bali. Villa de dingue, 30 000 € le mois, dinguerie. Dubaï, dinguerie. Penthouse à Medellin, dinguerie. Italie, PNJ. PNJ les gars. Personne non joueuse. Les gars, ok. My friend, you're here. What do you think about the place? But the bedroom can be good, can be okay, but here imagine to spend all your life here like PNG with your wife that cooks there in the super PNG style and you're super sad watching this shit television, watching, you know, TG like journal television. Giornalo. Yes, me I have this life, for politics, for tax. Yes, it's not my fault. Bro, don't make this mistake. Don't sit here for all your life. Quand on regarde cette table, quand je regarde cette pièce, la tête de ma mère, regardez, je baisse la luminosité, c'est un cauchemar. On dirait un interrogatoire, le frérot. Un interrogatoire, les gars. Horrible. Why we book this? Fast. C'est vrai, parce que du coup on n'est We pas... don't check fucking photo, we see one photo, bad, it's good. Ouais, on n'a pas regardé, on n'est pas allé sur le bateau pour aller sur l'île. On a pris le premier truc qui nous est passé sous la main. Ça pue sa mère. Les gars, oubliez pas de rêver, oubliez pas d'être heureux et oubliez pas de sourire. Comment tu veux sourire dans un endroit ici? Hein? A little bit better, yeah. My room. Your room. It's a bibi, bro. It's a baby style. A bibi style. Bon, explain what is a bibi style so they can understand. Baby style, it's yeah, you know, like Burj Al Arab style, like to explain better, like your grandfather apartment style. No, when you book, you see too much old style, too much your grandfather is cooking there, play with cards. You see, this is a BB style, like not a BB, you know, like La Bibi come to Dubai. Bibi come to Dubai, but BB, you know. Non, en gros, c'est le when it was with camel in the desert, a BB old style. En gros, c'est le contraire de Habibi come to Dubai. It's the difference. Like Habibi come to Dubai, it's... Allez, gars! Putain, moi j'ai dit je sortais pas. Ah! Oh putain de merde! Hey girls, you too much classy, Ah ouais, lui il a changé depuis la Colombie, poto. From film life or no? Je me suis fait ban de mon Insta en direction de Palerme. On est avec les frérots en train de marcher. Désolé pour la qualité, hein. Je suis pas cadreur, j'ai pas eu mon CAP caméra.
Ah franchement c'est lourd hein. Avec le frérot italien juste ici. Voilà. What do you think about people who ban me on Instagram? You have something to tell to my community? Yeah, we will recover. They not recover their mind. They will not recover their mind. We will recover the account in 1 day max. Okay, and if we don't recover it, or we create another one. Most powerful. Better. Incroyable. On joue les touristes avec les boss. Les copines, comme d'habitude, vous connaissez mes tarafs. Et un peu de visite. Complètement dans une église, bien habillé, en mode Palerme. Il y a un mélange de style italien et russe. Tu sais pas trop si je fais partie de Cosa Nostra ou la mafia russe. Tu sais pas trop, t'es perdu. Je parle pas fort parce qu'on est dans une église, les gars. Regardez-moi comment c'est magnifique. Vous savez, les gars, on court tous après l'argent, la gloire, le pouvoir. Un peu comme tous les mecs dans le business. Et en soi, quand tu te retrouves dans des endroits comme ça, c'est là où tu te reconnectes avec le monde, c'est là où tu prends du temps pour toi, et c'est là où tu te sens bien. Par exemple, si tu te sens frustré, triste, cœur brisé, n'importe quoi, tu te retrouves dans une église, je vous jure, la tête de ma mère, ton problème il va se résoudre genre rapidement, tu vas te sentir beaucoup mieux. Moi par exemple, en ce moment, je bosse beaucoup, et je suis pas trop un gars qui va dans les églises, etc. Et là en ce moment, j'y vais de plus en plus et je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus heureux. Parce qu'en fait, la conclusion de tout ce que je veux dire, c'est que quand tu y vas, tu te sens beaucoup plus heureux. Vous voyez, exemple simple. Il y a 30 minutes, je me suis fait ban Insta. C'est un peu mon personal branding, c'est un outil de travail. Je suis dans l'église, j'ai carrément oublié, tu vois, que j'ai perdu mon compte, je vais gagner moins d'argent, etc. Enfin, vous voyez, genre, vu que je suis sur les réseaux et que une partie de mon business y réside, l'acquisition d'Instagram, de mes réseaux, du personal branding, c'est un problème. Quand j'arrive ici, déjà de 1, j'ai oublié que j'avais un problème, et de 2, je vais le résoudre, simplement. Parce que je suis riche et j'ai de l'argent. Voilà, que ce soit en payant des pubs ou des influenceurs pour promouvoir mon prochain compte Insta, si je récupère pas l'autre. Dans l'Italie, les gars, random, tu te retrouves dans des endroits de malade. Regardez-moi ça, on est posé là et tout. Petit barbecue, les gars, là on est en train de customer. Hein. Putain. Et oui, on conduit pas que des Lamborghini, on va pas que en boîte. Poser des champs devant la mer, les gars, regardez. Petit barbecue posé avant de prendre l'avion pour Dubaï. Parce qu'on part demain, les gars. Reprise du charbon, c'est presque la fin de cette vidéo. Écoutez, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. On est passé par le Canada, la Suède et l'Italie. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, voilà, on se retrouve pour de prochaines aventures. Abonnez-vous si vous voulez en savoir plus. Vous avez aussi le lien de mon Telegram juste en dessous. A few moments later. Bon les gars, le trip est terminé. On vient d'arriver à Dubaï. C'est terminé. Bon voilà, ça commence les refs. Il veut que je coupe ma caméra.